Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Sans plus tarder, je profite pour saluer tous mes abonnés et tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans la famille. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez remarquer, j'ai un joli top sur moi qui fait très élégant aussi. Ça dépend à quoi que vous le portiez. Alors, c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on aura besoin. Les épingles, le mètre, la craie, les ciseaux, une règle, le tissu et un t-shirt. Voilà, j'ai plié mon tissu en 4. Vous pouvez voir 1, 2, ici c'est en double, 4 épaisseurs. Après, j'ai pris mon t-shirt, je l'ai plié. Voilà. Mon tissu, ça fait d'une longueur 1 mètre et 1,50 m de large. OK? Alors, devant moi, c'est le double pli du tissu. Ici, c'est les 4 pointes du tissu qui se rencontrent. Alors, je pose mon t-shirt et en plus, je rentre la manche parce que j'aurai pas besoin là-dessus. Alors, je positionne mon t-shirt comme il faut. Bien. Après, j'attache un peu le tissu pour empêcher que ça glisse. Après l'avoir positionné, je vais relever toute la forme du t-shirt sur le tissu. OK? Ici, c'est la largeur. Je vais relever la forme de l'encolure dos. OK? Après, ici, c'est la forme de l'encolure dos. Ici, c'est celle du devant. Alors, ici, c'est celle du devant. Du coup, j'ai mis le dos. Ici, le point de repère pour le devant. Après, maintenant, je vais continuer mes démarches. Alors, je commence à tracer bien comme il faut. Et en même temps, je fais en sorte à ce que la forme soit bien ressortie. Et en même temps, je profite pour ajouter une petite valeur de couture. Alors, ce t-shirt que j'ai devant moi, c'est la taille M en fait. OK, ici, j'ai fini de tout couper. Maintenant, j'ai fini de tout tracer. Maintenant, je vais découper avec mes ciseaux tout en ajoutant une petite valeur de couture en bas pour l'ourlet surtout. C'est à vous de voir. Sans oublier, je vous signale que le tissu, c'est du viscose et du polyester. C'est un tissu fluide en fait. Voilà, pour ceux qui aimeraient savoir quel type de tissu que je suis en train d'utiliser en ce moment. Alors, je découpe mon encolure du dos. Et n'oubliez pas, je suis en train de travailler sur les deux, ni le devant ni le dos en même temps. Là, je coupe les deux. Après avoir fini de faire ça, je vais retracer l'encolure du devant comme il faut. OK? Je trace l'encolure du devant. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève la partie du dos. Je l'ai mis de côté. Maintenant, je vais travailler sur celle du devant. Alors, la chose que je vais faire, je vais couper l'encolure du devant aussi. Ici, comme ça. Voilà. OK? Après, quand j'aurai terminé de faire tout ça, et ça, c'est le dos. Je vais vous montrer, je vais faire une petite ouverture dans le dos pour ajouter un petit bouton à l'arrière. Et puis, ça va me faciliter aussi de bien rentrer la tête. Je prends une valeur de 12 cm. C'est à vous de voir si vous voulez plus. 12 cm sans compter la valeur déjà de l'encolure. Je redescends de 12 cm.
Maintenant, je vais couper deux bandes de tissu qui fait d'une largeur, je vais couper deux bandes de tissu, d'ailleurs, qui va me servir pour les manches, pour les manches du top. Vous allez voir avec moi tout à l'heure. Alors, ça fait une longueur de 75 cm. Je l'ai coupé en deux. Maintenant, j'aurai mes deux bandes. Une largeur de 75 cm et une valeur de 18 cm. 18 cm, je vais garder 2 cm de couture de chaque côté. Après l'avoir plié en deux, du coup, j'aurai une bande de 8 cm de large parce que je vais le doubler. En même temps, je profite pour couper un petit morceau de biais, ok, qui va me servir pour faire le tour de mon encolure. Je vous signale aussi, les biais, ça se coupe en biseau, hein. Et comme le tissu, il est un petit peu extensible, c'est pas beaucoup, voilà, il est un peu extensible. Du coup, ça va bien adapter avec la forme de mon encolure. Ok. Du coup, je prends la partie du devant. Je vais couper 1 centimètre au niveau de l'épaule. Le pourquoi, comme je vous ai toujours dit, quand vous cousez quelque chose, il faut que le dos soit un petit peu plus long que le devant pour que ça soit stable quand vous allez le porter, pour que ça ne bouge pas trop. J'ai posé le devant, après je prends le dos, je pose dessus. Après avoir posé le dos sur le devant, maintenant je vais attacher avant de coudre les deux épaules. Et voilà, je vais coudre les deux épaules ici et ici. Après avoir fini de coudre les deux épaules, j'ai étalé mon corsage. Maintenant, je vais vous montrer comment je prends une petite bande de tissu en biais ou droite comme vous voulez. Je vais le plier en deux. Je le plie en deux. Je l'attache tout autour de la fente que j'ai laissée au niveau du dos. Voilà comment je vais procéder avec la petite bande tout autour de la fente. Voilà, ce serait comme ça tout autour. Et c'est tout simple. Maintenant, je suis en train de coudre le petit bout de biais dans la fente du dos. Après, je soulève le pied de presseur pour pouvoir pivoter le tissu. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer parce que là, vous allez pas le voir. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous voyez dans l'angle ici, j'ai fait en sorte que le tissu soit plié dans l'angle pour pouvoir mieux refaire, pour pouvoir mieux le recasser à l'envers. Du coup, je vais le coudre. Bon, si c'est pas assez visible, révisionnez la vidéo pour pouvoir voir cette scène. Alors, quand j'aurai terminé, je vais gratter pour pouvoir lâcher la couture afin de mieux la retourner. Après, voilà le résultat. Eh bien, je vais le plier comme ça. Après, je vais le recasser à l'intérieur. Avant même, je vais profiter pour surpiquer afin que la couture soit bien stable à l'intérieur. Je suis en train de les surpiquer avant même de coudre et, la fente en fait, avant même de le coudre.
Après l'avoir surpiqué, maintenant, je suis en train de coudre en définitive. Après, maintenant, je prends mon biais, je l'ai plié en deux. Du coup, je vais faire tout le tour, je vais l'attacher tout autour de mon encolure, avant même de le coudre. Voilà, quand j'ai fini de l'attacher, et voilà, je vais coudre tout le tour. Et en même temps, j'avais fait une petite lanière, comment je l'appellerais? Oui, une petite lanière pour pouvoir attacher à l'extrémité de l'encolure, du dos pour pouvoir attacher un petit bouton à la fin. Une petite bride ou lanière, ça va me servir comme si c'était boutonnière. Du coup, j'ai attaché le tour de mon encolure. Du coup, je vais surpiquer la valeur. Je l'ai recassé à l'intérieur surtout. Quand j'aurai terminé de finir de faire tout ça, je prends ma petite bande, je l'ai pliée en deux, ma petite bande qui faisait 18 cm de large et 75 cm de long. Du coup, je vais coudre les deux côtés ensemble. Vous n'avez pas besoin de le faire, c'est pour éviter de les attacher. Alors, cette petite bande, c'est celle qui va me servir de volant pour la manche. Alors, j'ai cherché le milieu de ma petite bande. J'ai posé le milieu sur la couture du milieu de l'épaule. J'attache l'extrémité de la manche avec et en même temps, je commence à former mes plis avec les surplis qui restent au milieu. Regarde bien le sens du pli parce que je suis en train de le faire à l'envers pour que ça puisse avoir le bon sens à l'endroit. Alors, vous allez voir de chaque côté le devant et le dos de la manche. Les deux plis, les plis de chaque côté se donnent face à face. Alors, si vous n'avez pas envie de faire des plis, vous pouvez faire les fonces dans les volants. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi je le fais. Ok. Alors, quand j'aurai terminé, je trouve le milieu aussi. Je pose le milieu du volant aussi dans le milieu de la couture de l'épaule. J'attache les deux extrémités comme j'avais fait pour l'autre. Après, j'ai formé mes plis. Après, je vais coudre les deux ici comme ça. Et en même temps, comme pourquoi j'avais attaché la petite bande, c'est pour éviter que je l'attache parce que ça, c'est comme le tissu est fluide, du coup, pour éviter ça glisse à chaque fois. Après, quand j'aurai fini de coudre mes deux volants de la manche, regarde l'effet, c'est exactement ce que je voulais vous montrer en formant les plis à l'envers pour que ça donne exactement ça à l'envers. Alors, quand j'aurai terminé, du coup, je vais coudre les deux côtés de mon top, ok, pour avancer au résultat final. Et voilà, je vais attacher chaque côté séparément. Ok. Alors, après avoir fini d'attacher ce côté, je vais vous expliquer quelque chose. Regarde bien. La couture de la manche, la couture du volant, il va falloir vous positionner la couture vers l'extérieur. Regarde bien.
Même quand vous cousez une manche aussi, il faut que cette couture se donne dans ce sens-là parce que à l'endroit du vêtement, ça va donner une meilleure finition. C'est plus joli que dans l'autre sens. Je pense que vous avez compris. Après, je vais coudre les deux côtés de mon top. Quand j'aurai fini de coudre les deux côtés de mon top, maintenant je vais passer aux ourlets. Alors, je plie 1 cm à peu près du bas pour pouvoir faire mon l'oulet de mon top. Après avoir terminé tout ça, maintenant, je vais coudre un petit bouton au dos de l'encolure pour pouvoir l'attacher avec la petite lanière que j'avais mis dans mon corsage. Voilà, maintenant je vais coudre mon bouton. Alors, ma vidéo touche presque à sa fin. J'espère que ma vidéo vous a-t-elle porté une connaissance de plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai de mon mieux afin de vous répondre. Et en même temps, faites partager autour de vous pour que les autres puissent en bénéficier. Alors, ma vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Regarde, il est vraiment joli, le top. Je vous conseille vraiment d'en fabriquer un. À bientôt.